sur la ferme pour retravailler sur l'élevage. L'élevage de poules pondeuses m'a toujours plu parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment bien les animaux en général et je trouve dans l'élevage de pondeuses l'avantage de la proximité des animaux sans les contraintes qu'on pourrait avoir dans certains autres élevages, sans la contrainte des horaires forcément bien précises pour aller à la traite ou aller chercher les animaux, etc. On a 120 000 poules en cage, un bâtiment de 50 000, un bâtiment de 70 000 poules. On a aussi 65 000 poules plein air. Donc un ancien site qui est de 1960, donc là de 5 bâtiments de 5 000 poules. Et après donc on a un site de 20 000 et un autre bâtiment de 25 000 qui est de l'année dernière. L'autre bâtiment de 20 000 a aujourd'hui 11 ans. On utilise toutes les céréales blé, maïs de notre exploitation. Et ensuite on achète du blé et du maïs en local. Cette partie est très simple. Nous, on reçoit de la part du centre de conditionnement nos alvéoles, qui sont des alvéoles plastiques qui leur appartiennent, c'est une consigne, ils nous les ramènent, ils nous les déposent. Donc nous, on a juste pour mission de mettre les œufs dans ces alvéoles-là, en les triant un minimum. Le centre de conditionnement vient les chercher tous les 2 jours en moyenne, et il nous lave les alvéoles, il les désinfecte et il nous renvoie tout directement en élevage. Ce qui bloque assez souvent en élevage de poules pondeuses, c'est la réglementation. Les permis de construire sont très longs à avoir. Il y a des délais de 2 ans et demi pour faire des bâtiments. C'est vraiment des choses qui sont très bloquantes avec énormément de contraintes aujourd'hui. Et c'est souvent ça qui est vraiment le gros frein au début de l'élevage de pondeuses. C'est pour ça qu'on avait réussi à avoir des opportunités administratives qui nous ont permis de refaire ce bâtiment. On travaille déjà en premier temps tous en famille. Ma mère qui s'occupe de toute la partie administrative sur toute l'exploitation au global. Mon père qui s'occupe de la gestion au global de toutes les activités. Et après, donc, on est 3 frères. Donc on s'occupe chacun de notre partie. Chacun sait comment chaque activité marche et on prend tous nos décisions ensemble à ce niveau-là. Le plus important, bien cadrer son projet, cadrer familialement le projet. On part sur un investissement d'une quinzaine, vingtaine d'années. Il faut bien réfléchir à ça et il ne faut pas se rater puisque si, mettons, vous avez fait quelque chose de pas très ergonomique, pendant 15 ans, vous-même, vous allez avoir cette chose qui ne va pas être ergonomique. Le prix, généralement, reflète à peu près la qualité. Il ne faut pas avoir peur d'investir beaucoup parce qu'on va le durer sur plus longtemps.